Et les gens me revoilà de retour. Alors, ce que je remarque, j'ai des problèmes de micro. Alors, c'est pas que j'ai pas les, enfin, j'ai bien un micro, mais à chaque fois que, donc moi, ce que j'ai comme téléphone, c'est un Android. Donc à chaque fois moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que effectivement ils font une update sur les systèmes d'exploitation Android, ok, je perds du volume. Le volume semble descendre. En fait, comment je l'ai constaté, c'est pas en enregistrant des vidéos, mais c'est juste comment ça s'appelle. C'est parce que je regarde des vidéos sur YouTube et c'est vrai qu'il y a des comptes où les micros sont pas. Voilà, c'est difficile d'entendre. Et en fait, moi, ma théorie, elle est très simple, hein. Pourquoi ils font ça? Pour vous pousser les gens, ok? C'est pour nous pousser à utiliser des applications Bluetooth, ok? Le seul problème du Bluetooth, alors ça soit les enceintes, mais surtout les casques et les machins, alors dans un passé très... Alors, au début du Bluetooth, moi j'en utilisais. Maintenant, je n'utilise plus parce que maintenant j'ai compris. Ça vous, entre guillemets, ça vous cuit le cerveau. Donc, c'est pas la peine. Mais on vous pousse, en fait, c'est pour vous pousser à acheter des produits Bluetooth et utiliser des produits Bluetooth. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, je crois que le titre de la vidéo, ça va être puisque personne n'en parle, j'en parle. Ok. Les gens, je l'avais déjà dit pour les abonnés qui suivent, mais moi, il m'arrive un truc, et là, je vais en parler. Les gens, vous avez intérêt à regarder, comment ça s'appelle, les décomptes, vos comptes sur votre compte, sur votre compte bancaire ou sur les établissements de crédit avec lesquels vous avez des cartes. Regardez bien tous vos prélèvements, les gens. Parce que moi, il m'arrive un truc, alors, je vais le nommer, hein. Nommément, c'est avec ma banque et la banque Oni, la banque Auchan. Et ça fait la deuxième fois qu'ils me font ce coup-là. Alors, la première fois, ils m'ont remboursé. La deuxième fois, ils m'ont pas remboursé. Alors, la première fois, j'ai compris ce qui se passait parce que, alors, j'avais. Alors, C'est juste. C'est juste par accident. J'avais vu en surfant comme ça que, effectivement, un week-end bien précis, il y allait y avoir des problèmes informatiques. Ok. Et donc, ni une ni deux, effectivement, ça s'est bien matérialisé en sachant que Oni a présenté un prélèvement sur mon compte en banque. Mon compte était bien approvisionné, ok, et la banque a décidé comment s'appelle, de refuser le paiement. Ok. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, j'ai envoyé des mails à Oni parce que, alors, c'est ça l'histoire aussi, c'est que ces gens-là, donc, c'est pas la peine de les appeler. Ok. Donc en gros, c'est pas la peine de les appeler dans le sens que non seulement ils vous facturent l'appel, puis encore, entre guillemets, ils vous facturent les minutes que vous allez attendre. Ok. Donc moi, je leur ai envoyé un mail, leur dis c'est quoi cette affaire? Vous avez des problèmes informatiques, vous me faites voilà, vous me faites. Alors l'histoire c'est que cette fois, la première fois, donc moi j'ai payé tout de suite puisque l'argent était dans mon compte. Je comprenais pas pourquoi ils avaient refusé, la banque avait refusé le paiement alors que j'avais de l'argent sur mon compte. Donc je leur ai envoyé un email pour leur dire c'est quoi, vous avez des problèmes informatiques, vous avez des problèmes de connexion entre ma banque, vous n'avez pas pu réaliser le prélèvement entre ma banque et votre organisme de crédit, c'est pas mon problème, remboursez-moi. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois, donc si le prélèvement est refusé, ils vous chargent 20 euros comme ça. Donc moi j'ai dit c'est quoi cette affaire? Remboursez-moi. Et j'ai été remboursé. Geste commercial, j'ai été remboursé. Et en début du mois de juin, donc là on est quasiment dans 2 jours, ça fera un mois, ça a recommencé. Là, encore une fois, mon compte était bien approvisionné. Alors, ce que j'ai remarqué, voilà, c'est que si vous regardez, vous pouvez pas en gros, oh merde, j'aurais dû le faire, ou peut-être que ça aurait pas marché. Sur le téléphone, vous pouvez pas faire des captures d'écran, donc en gros, vous pouvez pas prouver entre guillemets votre bonne foi. Donc, ce mois, donc le 8 juin, ils ont présenté Oni a présenté un paiement. Et c'était pas. Et 2 jours auparavant, ils avaient déjà présenté un paiement qui a été payé sans souci. Ok. Ce paiement-là, il a été refusé. Alors, oui, alors la première fois comment dirais-je, que ça s'est passé, en gros, c'était gros comme une maison dans le sens que le même jour,
il y a deux paiements qui devaient être prélevés de mon compte. Le premier prélèvement, il est passé. Et le deuxième, ils l'ont refusé. Et là, maintenant, je me retrouve dans une situation où là, donc depuis le 8 juin, où le paiement a été refusé par ma banque alors que mon compte était approvisionné, pour tout dire, la banque postale. Ok. Et, et là, donc, je me dis, comme j'ai fait la dernière fois, j'ai payé tout de suite, puisque j'avais de l'argent sur le compte pour pouvoir payer. Je ne comprenais pas pourquoi, puisque le compte était approvisionné. Ok. Et après, donc, j'ai fait le paiement le 9, le 12, je remarque que non seulement l'argent que j'avais payé, le paiement que j'avais fait 2 jours auparavant, il passe sur mon compte, et en plus de ça, ils refont un deuxième prélèvement. Ok. Donc en gros, ils m'ont prélevé 2 fois la somme avec la pénalité. Et je leur dis, et j'envoie un mail leur disant, mais c'est quoi cette affaire? Comment c'est possible que vous me prélevez 2 fois? Encore une fois, mon compte est approvisionné, remboursez-moi la somme. En gros, on parle de, entre guillemets, ils auraient dû me rembourser 63,64 €. Donc, après maintes emails, ils m'ont remboursé. Alors, j'aime bien parce que dans le mail, ils me disent, oui, on ne peut pas vous rembourser tout de suite parce que votre compte, il n'est pas créditeur. J'ai dit, attendez, comment ça, vous me dites qu'il n'est pas créditeur, si quand je vois sur mon relevé bancaire, ok, vous m'avez prélevé, vous avez fait un prélèvement de 83,64 €, je vous ai payé la somme qui a été prélevée le même jour de 12 juin, la même somme. Il se passe quoi, les gens? Enfin, comment. Vous remboursez toutes les sommes. Alors, je ne vous cacherai pas, donc ça a pris du temps. Hein. Je leur dis comment vous pouvez considérer que mon solde, donc je parle de Oni, comment vous pouvez considérer que mon compte n'est pas créditeur, alors que quand je regarde les prélèvements qui ont été faits sur mon compte, plus la liste de vos prélèvements, ok, clairement, vous m'avez prélevé 2 fois la même somme. Alors, 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 donc, comme je vous dis, j'ai été remboursé d'une des sommes, ok, mais entre guillemets, ce que je leur dis, remboursez-moi les pénalités que vous m'avez, donc 20 € de pénalité sur n'importe quel montant, c'est 20 € de pénalité. Remboursez-moi les 20 €. En plus de ça, pour tout vous dire, moi, j'y pas sur beaucoup, donc 20 €, pour moi, c'est 2 semaines de bouffe. Remboursez-moi les 20 €. Ok. Non, ils me disent non, on peut pas faire de geste commercial alors que c'est pas mon problème. Comme je dis, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui ai un problème. Ok, ils ont présenté un machin, la banque a refusé. Et là, j'en suis à un point à vous dire, les gens, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Non seulement regardez bien vos relevés, mais entre guillemets, faut pas oublier que c'est une histoire de poteau. Donc ils sont main dans la main. Et là, je commence à me dire, au regard de ce que me dit la banque connaît, s'ils sont pas entre guillemets en bis entre guillemets avec ma banque, ok, et que entre guillemets, ils ont décidé de se faire de l'argent sur le dos des gens, de s'enrichir sur le dos des gens. Ok. Alors, pour tout vous dire, hein, donc ma banque, quand je leur ai dit, mais donc j'ai envoyé un email à ma banque parce qu'il faut tout faire par email de nos jours, hein, ok. Et la petite histoire, c'est que j'envoie le mail. Probablement, ce que c'était un iBot qui m'a répondu parce que la réponse, c'était un truc de malade. Du genre, oui, votre compte doit être approvisionné. J'ai simplement envoyé juste une petite ligne. J'ai répondu, peut-être que vous voulez peut-être reconsidérer votre réponse. En sachant que à telle date, mon compte était déjà approvisionné. Et le temps de me dire, ni une ni deux, comme ça, le rejet sur mon compte en banque a disparu. Le rejet de mémoire a disparu. J'ai même pas eu le temps de le photographier ou quoi que ce soit. Malheureusement, parce que pour pas faire ça sur portable. Et je me dis, j'aurais dû peut-être aller sur un ordinateur portable, peut-être que j'aurais pu le faire. Bref, donc en gros, je me suis fait voler, je me suis fait arnaquer de 20 € avec la banque Oni. Donc moi, je vous encourage les gens, parce que moi, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que les poteaux, ils sont en train de se prendre plein la gueule, ok, ok. Et
Il y a des problèmes informatiques partout, sur tous les comptes. Voilà, Vinted a un problème. Je crois qu'eBay doit bien avoir des problèmes, quoi, j'en suis pas sûr, parce que je les utilise plus, parce que eux, c'est l'arnaque, c'est l'arnaque absolue. En plus, si vous êtes vendeur professionnel, c'est l'arnaque absolue. Ok. Euh, Rakuten aussi avait un problème de serveur. Enfin, tout le monde a des problèmes de serveur. Ok. Et pendant ce temps-là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les problèmes, les établissements financiers, si vous regardez, si vous regardez pas bien vos prélèvements, ils se font de l'argent sur votre dos. Et moi, je suis, je fais cette vidéo pour vous dire, regardez bien, parce que je suis convaincu. Alors ça, comment ça s'appelle. Il n'y a pas de la publicité sur YouTube ou que ce soit d'autre. Hein. Moi, je suis convaincu que tous ces établissements de crédit et bancaires se font des couilles en or en ce moment. Alors, je crois comprendre que les Français ont décidé de, comment ça s'appelle, comment on dit, de, ah, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français. Quelquefois, en ce moment, ça m'arrive souvent. De vider leur livret A. Les gens, les gens, si vous n'avez pas encore, réveillez-vous, parce que si vous n'avez pas encore compris, l'autre fois je lisais, donc, avec comment ça s'appelle, la communauté économique européenne, maintenant, les banques ont le droit de, entre guillemets, prendre possession de tout vos, des sommes qui sont sur vos livrets A si elles ont des difficultés financières. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tomber. Ça va faire comme en 1921, il y aura une crise économique, ok? Et que les gens vont vouloir. Et donc, voilà, pour se sauver, entre guillemets, ils vont, entre guillemets, vous voulez tout votre blé sur vos livrets A. Donc, en gros, il faut dépenser l'argent. Soit vous le retirez, effectivement, c'est ce que font les gens, ou il faut le dépenser. C'est pas la peine de thésauriser. Thésauriser, ils se font un petit peu de l'argent sur leur dos, ça leur permet de survivre, alors que si vous le videz, ils peuvent plus survivre. Et de toute façon, si vous ne le videz pas, c'est sûr qu'il y aura une crise économique. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est voilà, celle-là, pour l'instant, elle a été, elle est calfeutrée grâce à l'aide gouvernementale pour moi et la communauté économique européenne, donc ça se voit pas, mais c'est sûr qu'ils vont se servir sur les livrets, c'est sur les plans d'épargne, sur les livrets surtout. Ok, ok. Après, je sais pas si vous avez remarqué les gens, mais moi, en parlant à des gens, je remarque que de plus en plus, les assurances refusent de rembourser. Le système est en train de tomber, les gens. Donc, regardez bien vos prélèvements. Regardez bien les sommes, voilà, ok. Alors, je ne vous cacherai pas qu'effectivement, je vais reconsidérer, je dirais, mes, mon contrat avec Oni, hein, voilà. Même si je vous cacherai pas que ça m'aide bien, parce que moi-même aussi, j'ai des difficultés économiques, donc, ok. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai des difficultés économiques, mais je m'arrange toujours pour qu'il y ait de l'argent. Quand j'utilise la carte, je fais pas style, ok. Il y a, entre guillemets, c'est des prélèvements, normalement, c'est des prélèvements immédiats, ok. Et malgré cela, je me fais entuber, quoi. C'est aussi simple que ça, je me fais entuber. Et je me dis qu'au stade où on en est là maintenant, je dois pas être la seule. Et les gens, il faut réagir, il faut parler, il faut le dire, il faut expliquer. Si vous avez des commentaires, si vous êtes dans une situation où vous avez plus ou moins eu le même machin, laissez des commentaires, les gens. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, ok. Parce qu'effectivement, en plus de ça, vous êtes sur un compte censuré sur YouTube. Ok. Si je disais des choses, si je racontais n'importe quoi, ok, j'aurais pas, après quasiment près de 20 ans là, fin d'année, ça serait 20 ans que je suis sur YouTube, ça fait depuis 2012 que je fais des vidéos. Il est impossible qu'avec plus de 1600 vidéos mises en ligne, que je fasse seulement 100 vues par mois. Autour de 100 vues par mois. Ok. Et je vous promets les gens que je vous ferai un live pour célébrer les 100 vues. Parce que là, ils sont en train de me faire descendre à 100 vues. Donc pour moi, c'est imminent, c'est incessamment sous peu. À moins que vous réagissiez. Les gens, c'est tout ce que je peux dire. Donc, les gens, posez-vous les bonnes questions. Ok. Le système est en train de tomber. Ok. Les gens, ces gens-là se font de l'argent. Jusqu'au dernier carat, ils se font de l'argent sur votre dos. Ok. En gros, vous dites rien. Vous dites rien. Donc moi je fais cette vidéo pour dire, ok. Donc si ça m'arrive à moi, c'est impossible que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Ok. Vu dans la situation économique dans laquelle les Français sont,
Moi, j'ai juste allé faire des courses. Alors déjà moi, ok, je vais plus faire des courses. Une fois, il y a 2 ou 3 ans de ça, je parlais à quelqu'un qui me dit, mais comment vous faites? Je dis, moi, je fais pas des courses, je parle à la chasse. Ok, je chasse pour le plus bas prix. Et j'achète au plus bas prix. Parce que c'est tout ce que je peux faire. Ok. Donc, je sais que je suis pas seule parce que quand je vais sur les marchés, je vais dans les supermarchés, je vois très bien que déjà, au niveau achalandage, il y en a moins sur les étagères. Les prix sont hors de prix et clairement, les gens n'achètent pas. Et je vois sur les marchés, c'est clair que les marchands, ok, en fin de mois, arrivés à la quinzaine du mois, ils font grise mine. Et en fin de mois, c'est l'horreur. Et en plus de ça, j'habite en zone urbaine, donc en gros, euh, il y a une partie de la population qui est entre guillemets, dans le besoin. Donc c'est flagrant. Quand vous allez sur le marché, c'est flagrant. Ok. Arrivé en fin de mois, il n'y a plus personne sur le marché, il n'y a plus personne qui achète. Ok. Donc les gens, il faut réagir. Il faut agir, il faut en parler. Et surtout, il faut contrecarrer ce système pourri. Ok. Donc moi, ce que je prétends, c'est que depuis 2020, plus que jamais, ils sont en train de se gaver sur le compte des Français. En sachant que il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui peuvent plus acheter, il y a des gens qui, voilà. Ok. Je me souviendrai toujours dans un magasin de discount, j'ai vu une personne un petit peu bon chic, bon genre, qui vient acheter, et clairement c'était pour la première fois qu'il vient faire des courses dans un magasin de discount. Donc vous aviez entre guillemets le fromage à 1 euro, quoi, du genre. Ok. C'est ça la France d'aujourd'hui. Et ça touche toutes les classes sociales. Ok. Il faut réagir. Donc voilà, c'était tout pour moi. Personne n'en parle, moi j'en parle, ok. En plus, ça me gave. Alors, c'est pas trop que. Effectivement, j'aurais besoin de ces 20 euros, je vous le cacherai pas. Mais c'est pas trop l'histoire de, entre guillemets, on m'a volé 20 euros. Parce que je dirais d'un point de vue spirituellement, entre guillemets, je m'en fous. Parce qu'entre guillemets, c'est. Voilà. Le problème va être réglé d'un point de vue spirituel, j'en suis sûr. De toute façon, à mon avis, ils en ont pas pour longtemps. Et Oni Co, la banque postale, ils en ont plus pour longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Mais les gens, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut pas rester là et dire bon, voilà, ok, ok. Il faut en parler. Il faut exprimer le problème. Il faut exposer les problèmes. Si vous voulez que ce qui se passe en France s'arrête, il faut en parler. Il faut exposer le problème. Et quand vous regardez des vidéos sur YouTube, ce genre de vidéos, il faut les partager parce que YouTube censure ce genre de contenu. J'en suis la preuve. Et si vous voulez, et si vous dire, ça vous fait rigoler parce que c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, vous avez juste à aller voir les posts sur ma chaîne. J'ai documenté et j'ai arrêté de documenter parce que là c'est bon parce que je sais qu'eux-mêmes là, ils sont eux-mêmes sur leur faim. Ils vont payer le prix. Ces gens sont en train de payer le prix. Là, pour l'instant, comme ils sont sur leur départ, ils sont en train de nous faire payer le prix. De se gaver sur notre tête. De se foutre de notre gueule. Et les gens, vous faites quoi? Allez, à la prochaine.